méditer avec vous ce matin, frères et sœurs, un texte de l'Évangile du Nouveau Testament, plutôt dans le livre, la première épître de Pierre. Première épître de Pierre au chapitre 2, à partir du verset 4. Écoutons ensemble cet évangile pour nous. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les humains, certes, mais choisie et précieuse aux yeux de Dieu. Vous-même, comme des pierres vivantes, construisez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréés de Dieu par Jésus-Christ. Car voici ce qu'on trouve dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera jamais pris de honte. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les gens sans foi, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée, qui est devenue la principale, celle de l'angle, et une pierre d'achoppement, un rocher qui cause la chute. Et s'ils s'y achoppent en refusant d'obéir à la parole, c'est aussi à cela qu'ils ont été destinés. Vous, par contre, vous êtes d'une lignée choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis, pour que vous annonciez les hauts faits de celui qui vous a appelé des ténèbres à son étonnante lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez obtenu maintenant compassion. Frères et sœurs, c'est le message de ce jour. Vous êtes, nous sommes des pierres vivantes. Pas des pierres mortes, des pierres vivantes. Pas des pierres inutiles, des pierres utiles. Pas des pierres qui se jettent les unes contre les autres, mais des pierres rassemblées pour construire un édifice spirituel, un édifice royal, un édifice saint. Frères et sœurs, Dieu nous a confié une responsabilité, celle d'être des témoins de son évangile. Il arrive que nos communautés ne soient pas des témoins fidèles. Il peut arriver que la construction ne soit pas une vraie construction. Il se peut que les pierres, on le sait aujourd'hui, soient malades. Il faut redécouvrir ensemble, pour moi, pour vous, cette affirmation de l'apôtre, nous sommes des pierres vivantes. Et cette notion de pierre, je voudrais l'élargir un peu. Je voudrais vous rappeler des choses que vous savez, bien sûr, mais qui sont importantes. C'est assez curieux que cette notion de pierre arrive ici, et en plus que ce soit Pierre qui le dise. Toujours les hommes, vous pouvez lire l'histoire de l'humanité, l'histoire de nos pays, l'histoire de nos civilisations, en regardant les pierres, les monuments. Partout, il s'est agi de construire, d'édifier, de former, de rassembler. Souvent, on a construit des palais, des châteaux, des grosses maisons, pour être plus fort, pour montrer sa puissance, pour être orgueilleux. Il arrive que les palais des rois et des présidents soient énormes, beaux, gigantesques. Et il arrive que parfois les maisons des peuples soient plus faibles, plus fragiles, plus tristes. Les pierres, on les a connues partout. On les a connues à Babylone, on les a connues en Égypte, on les a connues dans toutes les civilisations et on va les voir aujourd'hui. La plupart de ceux et celles qui voyagent, c'est pour aller voir des pierres, c'est pour aller voir ce qui a été construit et qui nous rappelle l'histoire de l'humanité,
la présence de l'humanité. Oui, on va visiter des pierres. Mais vous êtes un édifice vivant. Vous, on ne vient pas vous visiter. Vous êtes là pour la louange, la prière et le service des autres. Amen. C'est ça notre vocation. Non pas construire le plus beau temple possible, même si parfois ce serait utile, et parfois il faut s'occuper toujours des bâtiments pour être fidèle dans les petites choses. Mais nous sommes là pour construire une communauté vivante, une communauté témoignante et une communauté de service. S'il manque cela, s'il manque le témoignage, s'il manque le service des autres, s'il manque l'humilité de la foi, alors notre édification n'est pas la bonne, alors notre maison n'est pas la bonne, alors nos pierres sont des pierres malades. Seul, finalement, le peuple d'Israël n'a pas construit de grands monuments. Certes, tout le monde a entendu parler du temple de Jérusalem, du temple de Salomon. C'était comme les autres rois, comme les autres seigneurs du monde, pour la gloire de Dieu, mais aussi pour la gloire du roi, pour la gloire de Samuel, pour la gloire de... c'est le prophète Samuel qui raconte ça, pour la gloire de Salomon. Seul le peuple d'Israël n'a pas construit des pierres vraiment à visiter. Certes, direz-vous, il y a encore à Jérusalem le mur des lamentations, mais c'est un mur finalement modeste, en ruine, et qui est très récent, qui est sans comparaison avec les pyramides d'Égypte, par exemple, qui est tout récent. Parce que le peuple d'Israël savait que sa construction à lui, elle n'était pas dans les bâtiments et dans les pierres mortes. Elle était dans une parole, elle était dans un livre, elle était dans une écriture. Le peuple d'Israël s'est construit à partir du livre, avant de se construire pour la gloire des hommes. Il s'est construit dans l'intériorité, à l'intérieur de chacun, de chaque personne, à l'intérieur de chaque famille, à l'intérieur de chaque communauté, pour qu'à travers la lecture du livre, soit édifiée une communauté que personne ne pourrait détruire, malgré tous les efforts des hommes et des humains pour la détruire. Parce que c'était une communauté fondée sur un roc à l'intérieur, sur la certitude que Dieu était présent au milieu d'eux, et que cette certitude, parfois les faisait souffrir, mais aussi les entraînait sur les chemins du monde, à la rencontre, non pas des mêmes, mais de tous les autres, de toutes les autres cultures. Israël ne s'est pas construit autour du temple, mais autour et dans une parole à lire, à comprendre, à vivre, à prier. On construit pour sa propre gloire. Et le Seigneur nous rappelle en permanence que lui seul est notre rocher, notre forteresse, notre citadelle, notre asile protecteur. On pourrait dire encore que toute cette histoire du peuple d'Israël est une histoire de pierre. Vous vous rappelez l'Égypte? Qu'est-ce qu'ils faisaient les Hébreux? Ils faisaient des pierres pour construire. Ils faisaient des moellons pour construire. Ils faisaient des briques pour construire la gloire du pharaon d'Égypte. Mais Israël, en faisant cela, a réalisé que là n'était pas l'essentiel. Et même au temps de Jésus, ceux qui nous racontent après lui, l'apôtre Pierre, le disciple Pierre, c'est à lui qu'on dira: tu es Pierre, est-ce que cette pierre, en faisant un jeu de mots, je construirai mon église, je bâtirai sur toi, je bâtirai non pas sur ce que tu vas construire, mais je bâtirai sur ton dynamisme, sur ta foi éprenable, je bâtirai sur la certitude que tu es animé par une conviction, celle de la présence, qui rend toute chose nouvelle. Cette présence qui me fait me tourner non pas vers moi-même, non pas simplement vers ce que j'aime,
autres vers tous les autres. Cette présence qui habite ma famille, mais qui me fait tourner vers d'autres familles. C'est cela la construction essentielle. Ce n'est plus jeter des pierres du plus faible vers le plus fort, comme David avec Goliath, mais maintenant c'est rassembler des pierres. Ce n'est plus jeter des pierres comme les gardiens du temple de la foi ou de l'orthodoxie en jettent parfois ici et là, partout. Ce n'est plus la guerre des pierres, c'est le rassemblement de ceux et celles autour d'une parole qui ont envie d'être des témoins de l'essentiel, des témoins de l'amour, des témoins de l'espérance, des témoins de la foi, là où ils sont, dans leur propre foyer, dans leur propre vie, dans leur propre ville, dans leur propre pays. Toujours des histoires de Pierre. Le christianisme en a été marqué pour toujours. Vous vous rappelez dans le livre des Actes, le meurtre d'Étienne. Étienne, le premier martyr, et ce sera une écharpe pour Paul, son approbation de ce meurtre, son écharpe, parce que Étienne, le témoin, le martyr, on lui a lancé des pierres. Et il en est mort. Qui nous ôtera la pierre? C'est l'interrogation des femmes. Parce qu'il y a aussi des grosses pierres qui empêchent de voir l'essentiel. Quand le tombeau est fermé, il faut rouler la pierre. Il ne faut pas la laisser là. C'est impossible de rouler les grosses pierres. Les femmes s'interrogent justement. Le Seigneur lui-même, le Père, Dieu lui-même, vient ôter la pierre. Trop lourde, trop impossible. Comme si toujours quelqu'un était là pour nous aider à remonter la pierre, pour la porter avec nous. Vous savez, cette pierre qui est à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de notre propre cœur, parce qu'il y a des choses lourdes aussi dans nos vies personnelles, dans nos vies familiales, dans nos vies d'église. Il y a des choses que nous n'arrivons pas à porter vraiment. Eh bien, quelqu'un est là pour nous aider à rouler cette pierre. Non pas pour la supporter, non pas pour la remplacer par une autre qui serait moins lourde, mais pour la faire rouler, dit le texte. C'est-à-dire pour laisser une ouverture, pour laisser un passage, une porte, d'où la mort sortira pour devenir la vie. Une porte qui passera de l'ombre à la lumière, qui fera passer l'ombre à la lumière. Quelqu'un est là toujours pour rouler pour nous une pierre. Cette image de la pierre est importante. Devenir une pierre vivante. Il est plus usuel que les hommes soient transformés en statues, vous voyez. Dans l'histoire de l'humanité, on a fabriqué des statues, on a représenté des humains, des puissants, représentés avec une statue qui ne bouge pas. L'image ici, elle est décisive. L'Église de Jésus-Christ n'est pas une statue, ni à vénérer, ni à adorer. L'Église de Jésus-Christ n'est pas pétrifiée, elle est vivante et elle est dynamique. Devenez comme des pierres vivantes, dit l'apôtre. C'est bien que nous ne le sommes pas encore. Nous croyons que nous le sommes parfois. Il nous arrive que l'orgueil spirituel soit au cœur de nos vies. Mais devenez des pierres vivantes, non pas pour votre propre gloire. Redevenez vivants, non pas un poids mort, un poids lourd pour les autres. Pour le plus proche, pour mon conjoint, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes frères dans la foi, pour les autres qui attendent dehors. Redevenez vivants, redevenez des pierres vivantes, non pour la gloire de l'édifice, non pour la gloire de notre Église, non pour la gloire des autres pierres, mais pour la seule gloire, la vraie gloire, celle qui nous fait tenir ensemble, pour que nous soyons un corps vivant. Ne redevenez pas la pierre, mais des pierres.
parce que nous avons besoin de cette pluralité, de cette diversité. Frères et sœurs, il n'y a pas qu'une pierre, sauf Jésus-Christ, sauf Dieu lui-même. Il y a toujours plusieurs pierres vivantes. Il n'y a pas un seul évangile. Il y en a au moins 4. Il n'y a qu'un seul évangile de Jésus-Christ, mais il y en a 4 pour lire et comprendre l'évangile de Jésus-Christ. Notre Bible n'est pas un livre, c'est au moins 66 livres. La Bible, c'est l'édifice spirituel qui nous constitue. C'est les pierres, 66 pierres, rassemblées ensemble. Le peuple juif disait, il y a 5 livres, le livre de la Torah, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 pierres pour faire le peuple juif. 4 évangiles, 4 pierres pour faire l'Église de Jésus. Donc nous sommes non seulement membres, mais aussi partie prenante pour construire encore cet édifice. Non pas pour écrire un évangile, mais pour l'écrire dans la vie. Écrire un évangile dans la vie, dans votre vie, dans la vie de la communauté, dans la vie de ce pays. Pour cela, notre mission, frères et sœurs, elle est modeste, mais elle est claire. Ne pas devenir des pierres inertes, celles vouées au souvenir, mais devenir sans cesse des pierres vivantes qui existent et ont du sens parce qu'elles sont en relation les unes avec les autres pour construire par la foi un peuple joyeux, un peuple témoin, une grande et bonne nouvelle. La présence du seul Seigneur Jésus-Christ qui donne sens à nos vies. Lui est la seule pierre sur laquelle nous pouvons édifier. Frères et sœurs, redevenons ensemble des pierres vivantes. Que cela soit vrai pour chacune et pour chacun d'entre nous.